Bonjour, alors dans cette période très mouvementée, nous continuons notre suivi des marchés. Au-delà du drame ukrainien sur le plan humain, il se passe beaucoup de choses sur les marchés. Évidemment, ce qui est probablement le plus frappant, ce qui nous frappe le plus chez Hibou, c'est l'envolée des prix agricoles. On vous a mis ici le prix du blé, et vous voyez, on est vraiment sorti très vivement à la hausse. Ce qui est normal, parce que même si on avait une résolution du conflit, se posent les questions suivantes. Est-ce que les récoltes n'ont pas été abîmées et de manière définitive? Est-ce qu'on va pouvoir rattraper des champs qui auraient été, par exemple, labourés par des tanks? Est-ce que les capacités logistiques de sortie du grain russe et ukrainien sont toujours en état? Voilà, tout ça, c'est des vraies questions, alors même que, on vous l'a déjà dit, le blé et l'orge russe et ukrainien représentent à peu près 30% des exportations mondiales, et c'est absolument vital pour des pays aussi importants que l'Égypte, 100 millions d'habitants, l'Arabie Saoudite, 40 millions d'habitants. Voilà, ils en ont vraiment besoin, et puis toute l'Afrique du Nord, ils en ont besoin pour vivre. Et comment est-ce qu'on va le remplacer? On peut pas refaire une récolte ailleurs dans le monde. On a des réserves stratégiques, on va les utiliser. Et comment est-ce que la communauté internationale va se mobiliser pour venir en aide aux pays arabes et d'Afrique du Nord? Voilà, ça c'est une vraie question. Pour le reste du marché, c'est différent. C'est-à-dire que on a eu effectivement des envolées sur toute une série d'éléments, des changements de paradigme, mais en revanche, on est venu heurter partout des résistances, et sur ces résistances, on a eu une forme de stabilisation qui contraste un peu avec la dangerosité de la crise que l'on vit actuellement. Si on regarde par exemple ici le prix du pétrole de mer du Nord, le Brent, vous voyez, on vous a mis en jaune la zone de résistance à $120. Bien, on est monté sur cette résistance, on y est arrivé, on s'est cogné dessus, et puis vous voyez, on est en train de se stabiliser dessus. Alors, c'est une observation que nous faisons, c'est pas une prévision. Il est possible que dans les jours, dans les semaines qui viennent, on la franchisse. Voilà, mais il y a la possibilité qu'on s'y stabilise. Et si on prend le cours de l'or, là aussi, alors même que non seulement la crise actuelle, l'or sert de refuge, mais également avec toute la pression inflationniste qu'il y a dans le monde, des taux d'intérêt qui pourraient être durablement négatifs, tout ça devrait être très favorable à l'or. Bien, vous voyez, on a fait ce qu'on appelle un double top à un peu plus de $2000 l'once, et là aussi on a un début de figure de stabilisation qui pourrait continuer. Voilà. Si on regarde les taux, on se dit bon bah les taux s'envolent, hein, c'est normal, il y a de l'inflation, il va y avoir énormément d'investissements, c'est quasiment une économie de guerre qui se profile dans le monde occidental. Et effectivement, quand on regarde les taux français de près, on les voit qui montent, mais si on les regarde de loin, on vous a mis la résistance, vous voyez, des taux, elle est à 1%, on n'y est pas encore, on va y aller, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Peut-être qu'on va également, dans un premier temps en tous les cas, se stabiliser. Et si on regarde l'évolution des taux d'intérêt entre le 1 an et le 30 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pontification des taux, vous voyez que sur les taux français est absolument parfaite. Le 1 an est en dessous du 3 ans, qui est en dessous du 5 ans, qui est en dessous du 10 ans, qui est en dessous du 15 ans, etc. Et on a une pente quasiment droite. Donc une impression d'ordre, d'ordonnancement, les marchés obligataires s'ajustent dans l'ordre. Voilà, ce qui contraste encore une fois avec la violence des événements en Ukraine. Même l'Italie, qui est censée être un marché extrêmement fragile, vous voyez, on est venu cogner, on vous a mis la résistance en bleu, on est venu cogner sur la résistance un petit peu au-delà de 2%, donc on a un peu plus d'1% d'écart avec les taux français, c'est parfaitement cohérent. Et donc là aussi, on a cette impression de repli dans l'ordre, de début de stabilisation. Voilà. Alors, en revanche, aux États-Unis, c'est vraiment totalement différent. Si on prend le marché obligataire américain, vous voyez là, les taux, depuis quelques semaines, ils s'envolent vraiment. Voilà, donc ils s'envolent parce qu'il y a une inflation et parce que les éléments de la crise ukrainienne renforcent la probabilité d'une inflation un petit peu durable, et puis parce qu'il y a des goulets d'étranglement sur le marché du travail aux États-Unis, comme vous le savez, il manque à peu près 5 millions de personnes à employer, et donc risque de rentrer dans une période de hausse des salaires. Bon, alors si on regarde un zoom un peu plus long, ce qu'on avait fait sur les taux français, il y avait une résistance à 2%, on vous l'a mis en marron clair, et vous voyez, elle a été totalement franchie.
et le marché, il va vers la zone des 3%, qui était sa zone de 2019. Alors, enfin avant 2019, 2018, la Réserve fédérale américaine a dit qu'elle montrait ses taux de manière significative. Et donc maintenant, tout le marché pense qu'on ira au-delà de 2% rapidement, probablement à 2,5%, même si la Réserve fédérale a dit, je n'irai pas dans un premier temps à 3%. Voilà, donc si les taux courts sont de refinancement sont à 2,5%, c'est normal d'avoir les taux à 10 ans qui soient au-delà de 3%, 3,5%, 4%. Donc c'est normal qu'on aille au moins sur la zone des 3% et qu'on ait franchi aussi allègrement la zone des 2%. Mais c'est tout de même frappant par rapport aux autres marchés obligataires. Et alors surtout, si on regarde la quantification des taux, vous avez ici le prix des obligations, la rentabilité des obligations entre le 1 an et le 30 ans. Et vous voyez, c'est très intéressant. À partir de 4 ans à 10 ans, ça bouge pas. À partir de 10 ans, ça s'effondre jusqu'à 12 ans. Et puis à partir de 12 ans, ça repart à la hausse, mais un tout petit peu simplement au-dessus du 10 ans. Et vous voyez, le 30 ans, à partir de 20 à 25 ans, ça recommence à baisser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire simplement que les marchés savent plus du tout où ils en sont. Ils se sont pas fait de philosophie sur l'évolution de l'inflation, sur l'évolution des taux d'intérêt, sur l'évolution de la crise ukrainienne. Ils savent pas du tout où est leur nord. Et donc ils hésitent. Et donc tout peut sortir de cette hésitation. Voilà, et c'est pas que les taux que ça concerne, c'est également la monnaie, parce qu'aujourd'hui, sur les taux américains, on a 2,5% de rentabilité sur le 10 ans contre moins de 1% sur le français, et donc forcément, et en Allemagne, on a encore beaucoup moins. Donc si vous voulez, il y a un écart de taux qui est favorable, donc les capitaux, ils vont se placer sur les obligations américaines, donc sur le dollar, d'autant plus que le dollar apparaît vraiment comme une valeur refuge à cause de la force, de la puissance de l'armée américaine. Et donc, si vous voulez, on vous a tracé ici, il y avait une grande pente baissière de l'euro qui avait commencé avec la crise de 2008 et on pensait qu'on en était sorti. Eh bien là, l'euro est en train de quasiment réintégrer cette pente baissière à l'occasion de cette crise, mais peut-être qu'elle va rebondir là-dessus. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à savoir. Il est possible que le marché se dise que les taux d'intérêt américains seront durablement négatifs parce qu'il y a beaucoup d'inflation potentiellement aux États-Unis et que donc à ce moment-là, on est à nouveau une reprise de la hausse de l'euro. Mais concrètement, le marché là aussi, il hésite. Donc, en conclusion, l'impression qui domine chez Hibou en regardant les marchés, c'est premièrement, les marchés semblent indiquer à ce stade une stabilisation malgré ou à cause de l'enlisement du conflit en Ukraine. Deuxièmement, le problème agricole semble en revanche être difficile à résoudre avec des prix qui sont sortis de leur cadre historique. Troisièmement, le dollar, tant au niveau des taux que des changes, il cherche son chemin. Cela viendra probablement avec la fin ou l'apaisement du conflit. Voilà, ces 3 points sont à surveiller de très près dans les prochaines semaines, ce que nous ne manquerons pas de faire. Alors, à très bientôt avec l'équipe Hibou.